Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais commencé ce Traveler Notebook sur lequel j'avais déjà fait 2 vidéos où je vous montrais que je scrapais une double page par mois. J'avais commencé au mois de juin 2020 et j'ai décidé de le continuer. Je me suis un petit peu arrêtée au mois de septembre parce que voilà, les choses font que la vie continue. Mais si vous n'avez pas vu ces 2 vidéos, dont la première où je vous montre comment construire ce Traveler Notebook, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite et vous pouvez aussi retrouver les liens de ces vidéos dans la barre d'infos. Je vous propose donc de faire les doubles pages du mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Je vais continuer à utiliser l'Instax Mini Lip Play pour imprimer les photos que j'ai sélectionnées pour le mois d'octobre à janvier. On me pose beaucoup de questions sur cette machine. Dès que je l'utilise en vidéo, je reçois plein de messages. J'aime bien son format, c'est pour ça que j'utilise. Mais malgré tout, je ne la compare pas à l'imprimante selfie. L'imprimante selfie est nettement plus utile et pratique. L'Instax, c'est juste un petit plaisir d'imprimer des photos de ce format-là. Je ne prends pas de photos avec parce que j'ai remarqué que je n'aimais pas la qualité de l'appareil. C'est pour ça que je sélectionne des photos prises avec mon téléphone parce que mes photos sont de meilleure qualité sur mon téléphone. Et en fait, ce que j'aime bien dans l'Instax, c'est de pouvoir le prendre avec moi en voyage et imprimer des photos pendant mon voyage, ce qui n'est pas possible avec la selfie, sauf si on la branche, etc. Alors que là, même dans la voiture, pendant un road trip, je pouvais imprimer mes photos. Le truc, c'est qu'on me pose beaucoup de questions sur l'Instax en général et je n'ai pas la possibilité de comparer parce que je n'ai que celui-là en fait. Je n'ai pas les autres Instax, donc je ne sais même pas dire s'ils sont bien les autres ou pas et donc souvent je suis un petit peu bloquée par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci, je l'utilise voilà, que pour les voyages, pour imprimer des photos de ce format-là, mais en soi, la qualité n'est pas géniale. Donc revenons à ce Traveler Notebook. J'ai décidé de faire un fond à l'aquarelle comme d'habitude, comme j'aime. Et là, j'ai choisi des couleurs qui iraient avec ma photo. Et ma photo, c'est la soirée d'Halloween, donc c'est très orange. Du coup, je décide d'aller dans ces coloris-là, des couleurs un petit peu rouge, orange. Je vais utiliser à nouveau la Faux-Mémo, donc c'est une mini imprimante thermique que j'utilise pour faire rapidement des petits titres autocollants. J'ai déjà fait une longue vidéo dessus que je vous mets aussi dans le petit i en haut à droite et que je vous mets aussi dans la barre d'infos qui est juste en dessous de la vidéo. Une fois que tout est sec, je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre. Halloween est souvent associé à l'orange, mais c'est aussi du noir. Et donc du coup, je me dis que je mettrais bien ce cachet de cire noir de zibeline. Mais finalement, vous verrez que je change d'avis par après. Je vais plutôt mettre un cachet orange. Et j'ai aussi envie d'utiliser ma planche de stickers de ma toute dernière collection. Donc toutes les planches avec des défauts pendant l'impression ou des défauts à la découpe, je les garde du coup. Et il y a toujours un sticker ou deux qui est nickel dans cette planche-là et que je peux utiliser aussi pour mon propre scrap. Pour rappel, le lien de ma boutique est dans la barre d'infos aussi. Je suis d'ailleurs en train de dessiner la prochaine collection. D'ailleurs, vous avez peut-être pu remarquer le nouveau générique du début de vidéo que j'ai dessiné. Je suis partie d'un sticker de la boule à neige, donc un qui est parti très vite, qui a été vendu super vite. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est moi qui dessine tous ces génériques du début de vidéo. Depuis un moment, j'ai dans mes tiroirs ce stylo chauffant pour foil. Je l'ai acheté chez Action au mois de septembre pour rien du tout, mais je saurais plus dire le prix. J'hésitais vraiment beaucoup à acheter les foil quill, donc je me suis dit que j'allais d'abord tester celui de chez Action pour voir si j'allais vraiment m'en servir. Et donc voilà, après 5 mois, je décide de le sortir de mon tiroir et de l'utiliser. Et donc je décide d'écrire avec le mot Halloween pour le tester. Et donc en fait, ça fonctionne comme ça. On place le foil et on branche le stylo chauffant avec lequel on va écrire sur le foil. Et en fait, la partie dorée va rester sur notre support papier. Et ça fonctionne très bien aussi sur plein d'autres matières. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir une belle écriture, ce que je n'ai pas. Je trouve toujours que j'écris un petit peu de traviole comme ça. Et donc là, je trouve que les résultats passent encore, mais c'est pas transcendant non plus. Ce carnet, c'était justement l'occasion de tester un petit peu ce matériel que j'achète et que j'utilise pas forcément. I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Je décide aussi du coup d'ajouter le petit mot, le petit 2020.
Et donc voilà pour la double page du mois d'octobre, passons à la novembre. Et donc j'ai envie de scraper cette photo de moi dans les Hauts-de-Fagne en Belgique. Donc les couleurs sont à nouveau orangées, mais je décide de scraper un peu plus doré cette fois-ci. Trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. J'avais très envie d'utiliser cette découpe bois de chez Saga Post Scrap. J'aime bien sa composition qui me permet de le mettre dans un coin d'une photo. Sur la page d'en face, je décide de faire très léger. Une découpe d'ail de chez Saga Post Scrap aussi. Des petits titres autocollants imprimés avec la faux mémo et je décide de m'arrêter là. Pour décembre, je décide de scraper une photo d'une rose de Noël car j'avais déjà fait un Daily December, donc pas vraiment envie de reprendre des photos que j'avais déjà utilisées dans le Daily December. Donc du coup là je vais prendre la couleur dominante de ma photo qui est le vert ici et donc je décide de partir sur un fond vert à l'aquarelle. Pour décorer le tout, j'ai mis quelques étiquettes, des découpes d'eyes, en majorité de chez Saga Post Scrap, et les titres avec la faux mémo, et je décide aussi d'ajouter un petit cachet de cire de chez Zibuline. Et c'est parti pour le mois de janvier, donc là on est en 2021 et j'ai envie de scraper cette photo de moi que j'adore. Je décide de faire un fond aquarelle bleu pour rappeler l'hiver mais aussi pour rappeler le froid. Et donc là aussi, je suis très sobre, quelques découpes de tamponnage, un cachet de cire, toujours de chez Zibuline, quelques découpes bois, les titres, et voilà le résultat. Et
Et donc voilà pour mon Traveler Notebook, je vais vous dire la page que je préfère parmi les 4 que je viens de faire. J'ai remarqué que moins j'en faisais, plus j'aimais et que de temps en temps il faut savoir s'arrêter dans la déco de nos pages. Et donc je pense que ma préférée est la dernière, celle de janvier. Généralement j'adore les pages des fonds aquarelles dorés et j'ai aussi plus tendance à aimer les couleurs chaudes, mais là je ne sais pas pourquoi j'ai préféré celle de janvier. Dites-moi vous celle que vous préférez et pourquoi, j'aimerais bien savoir votre avis. Et donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve une prochaine fois pour la suite de ce Traveler Notebook. J'espère que ce style de vidéo vous plaît toujours. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that.